Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à l'île de la Réunion où il fait beau et chaud, même si l'hiver revient. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour et de la possession, ou devrais-je plutôt dire la dépendance affective, mais ce qui revient à parler de possession. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'aujourd'hui je vois vraiment de nombreux couples dans mon entourage, qu'ils soient proches, moins proches, ou sur, sur Facebook, des histoires qu'on peut lire, ce genre de choses, où je vois les rapports en fait entre êtres humains, ce qu'ils sont devenus. Et je pense que, vous le savez, nous sommes dans un monde de valeurs inversées, et je pense qu'effectivement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la vision même, la conception, quand je dis la vision, c'est la conception même de ce qu'est l'amour, a été totalement corrompue et du coup nous emmène à nous tromper. Quand je dis nous, voilà, c'est pour mettre tout le monde dans le panier. Alors évidemment, avant que je continue, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un pouce sur cette vidéo et puis de commenter si vous le pouvez également. Pour les algorithmes, c'est pas pour mon ego, mais bon, likez, partagez, commentez, parce que je suis complètement boycottée par les algorithmes. Et même si vous avez le temps à la fin de cette vidéo, commencez-en à regarder une autre, parce que ça m'aide avec les algorithmes également aussi. Donc je vous disais, l'amour ou la possession. En fait, et je vous rassure, j'en parle parce que je l'ai moi-même aussi vécu, où je me suis rendu compte parfois, on rencontre une personne et puis comme ça accroche bien avec cette personne et que tout est naturel, etc., on a l'impression après, limite à se confondre, parce que comme on a beaucoup envie de passer du temps avec cette personne, et bien parfois justement on peut faire l'erreur de se mettre à confondre le véritable amour avec une sorte de dépendance. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, s'il s'agit de véritable amour, au bout du temps qui passe pour ce couple, eh bien tout continuera de se passer bien. Alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un désaccord, ou j'allais dire du coup peut-être d'une dispute dans un couple. Nous sommes des êtres humains, faut pas l'oublier, donc faut pas qu'on soit trop dur avec nous-mêmes. Mais en tout cas, lorsqu'il y a de l'amour, il y a toujours de la bienveillance, et du coup on ne va pas tomber non plus dans la méchanceté. Et il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui pensent sur cette terre qu'ils s'aiment, parce qu'en fait ils ont été, j'allais dire, pris au piège de tout ce que peut englober également l'amour en termes physiques, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi nos phéromones qui viennent nous duper un petit peu quand on vient de rencontrer quelqu'un, puisqu'on a des substances qui vont être extrêmement actives lorsque nous rencontrons une nouvelle personne, et puis qui vont s'estomper. D'ailleurs, il y avait un très bon livre, enfin je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est un très bon livre, j'en ai entendu parler plusieurs fois, qui s'appelle L'amour dure 3 ans. C'est parce que justement c'est le délai maximum pour lequel nos phéromones vont pouvoir agir. Alors si vous vous voyez tous les jours depuis le début, bon bah ça peut faire beaucoup moins de 3 ans, parce que vous allez épuiser ce stock, j'allais dire, de phéromones rapidement. Alors que si vous voyez de temps en temps, donc bon, en gros c'est ça, le bouquin, c'est pour dire qu'effectivement, ce qu'on apprécie au début chez l'autre, dans ses similarités ou dans sa différence, bien au bout d'un moment, nous on va revenir, j'allais dire, on va redevenir normaux, et cette différence va nous déranger en fait. Si par exemple on aime bien au début le fait que elle est énervée la mère, que la personne soit beaucoup, j'allais dire, accrochée à nous, très tactile par exemple, parce que du coup, c'est génial, elle me fait beaucoup de câlins, etc. Et puis peut-être qu'au bout de 2 ans, vous entendrez, je ne peux pas aller parler à quelqu'un d'autre en soirée, parce que sinon, je vais me prendre une remarque, parce que je ne suis pas collée à l'autre. Alors là, vous voyez, c'est là qu'on se rend tout à fait compte, est-ce qu'on est dans l'amour ou est-ce qu'on est dans la possession, dans la dépendance affective. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'autre fait ce que je veux, l'autre fait ce que j'attends de lui ou d'elle, eh bien, ok, tout va bien, je dis que je suis fou amoureux de lui ou d'elle. Et puis, à chaque fois que l'autre ne se comporte pas comme nous l'attendons, eh bien là, c'est le drame. On va se retrouver à faire des reproches à l'autre, à lui dire oui, j'attendais que tu te comportes comme ça avec moi, tu ne l'as pas fait,
Donc là, on tombe vraiment, on n'est plus du tout, vous vous rendez bien compte quand on fait des reproches comme ça, on n'est plus du tout dans l'acceptation de l'autre. Et très souvent, cette frontière est extrêmement mince. Parce que oui, on a été habitué à avoir des rapports, hein, malgré nous, mais parce que la plupart des personnes sous-estiment l'influence que les films, les séries peuvent avoir sur notre mental et sur notre façon de percevoir la vie. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui traite justement de l'influence que peuvent avoir les films sur nous, sur notre personne, sur nos croyances, sur notre cerveau. Donc, on a été dressé par tout ça. Donc, regardez les films à la con, hein, j'ai clairement envie de le dire. Hein. Regardez la plupart dans les films à la con, les relations. C'est-à-dire que, alors, je sais pas, on va nous montrer, alors quand on nous montre des histoires d'amour où c'est censé aller bien, on tombe sur des gens qui en fait s'en foutent un peu, parfois plein la gueule, hein, parce que quand on regarde, c'est souvent mis sur le ton humoristique, mais en fin de compte, c'est des gens qui peuvent s'utiliser l'un l'autre ou se mentir, et à la fin du film, ils vont toujours dire « Oh, mais je suis désolée, je t'ai menti parce que je t'aimais ». Qu'est-ce que c'est que ces standards? Est-ce que vous vous rendez compte? Et nous, on est là dans un esprit de détente, en fait, en se disant qu'on regarde un film, sauf que le cerveau, encore une fois, et comme toujours, je le répète, le cerveau, ce qu'il voit, il pense que c'est vrai. Donc à force de lui montrer des dizaines et des dizaines de films, de séries, etc., où il y a toujours des gens qui se font du mal, des gens qui se mentent l'un à l'autre, des gens qui se font les pires crasses et après ils viennent se dire « Oh, je suis désolée, c'est parce que je t'aime. Oh, si je m'énerve, c'est parce que je t'aime. Oh, si je suis jaloux, c'est parce que je t'aime. » Et bien donc, on se trompe sur la définition de l'amour. Non, si on s'énerve après l'autre, c'est pas parce qu'on l'aime. Si on s'énerve après l'autre, c'est parce que l'autre a un comportement que nous estimons du coup inadmissible sur l'instant et ça nous énerve et du coup on va lui dire et on fait une crise. Le véritable amour, c'est regarder cette personne comment elle est, se dire que si elle a un comportement à un moment donné comme ça, c'est parce que elle a des raisons d'avoir ce comportement. Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a des raisons? Mais en tout cas, elle est j'entends du bruit derrière moi, je regardais ce que c'était. Elle est conditionnée, il y a une raison pour laquelle elle fait cela. C'est toujours conditionné pour une raison qui nous emmène à quelque chose ou qui nous fait obtenir quelque chose que notre comportement va être d'une façon. C'est parce qu'on a besoin de se détendre, du coup, je ne sais pas si on sort, ben on va moins s'occuper de l'autre, parce que l'autre on vit avec, par exemple, et que quand on vit avec, bah, du coup, bah, quand on voit d'autres gens, bah, là on en profite, parce que du coup, bah, les autres gens on les voit beaucoup moins souvent, donc du coup ça va être ce genre de choses-là. Ensuite, ça peut être aussi le fait d'être fatigué, d'avoir besoin de reprendre ses esprits seul, parce que souvent quand on habite à deux, bah, le problème c'est qu'on ne peut pas être seul. Donc même quand on a besoin de se reposer et qu'on a besoin de retrouver une certaine solitude, bah, en fin de compte, on ne va pas l'avoir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'autre va être le témoin d'une situation qui peut être désagréable pour son partenaire, mais il va se retrouver englobé dedans. C'est pour ça, et ça c'est la même chose, donc il y a beaucoup de gens qui vont dire « oui mais moi je peux t'aider, etc. On peut faire ci ». Mais et si en fait, peut-être que parfois on n'a pas envie que les autres nous aident, ou peut-être que parfois on n'a peut-être pas non plus envie, ou peut-être qu'on ne sait pas comment ils pourraient nous aider. Donc peut-être que tout ce qu'on a besoin, c'est de se recentrer sur soi, de retrouver un petit peu de solitude pour pouvoir nous recadrer nous-mêmes. Et ça, dans la majorité des couples, c'est toujours mal pris. Le « j'ai besoin d'être seul », c'est comme si c'était une déclaration « oh mon Dieu, tu me dis que tu as besoin d'être seul. Oh là là, ça veut dire que je ne te conviens pas. Oh là là, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. » Et on est un peu dans des réactions, vous voyez, un petit peu paranoïaques, alors qu'en fait, on est juste des humains. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo vraiment pour vous-même essayer peut-être de vous dire, voir quel est votre fonctionnement si vous êtes en couple, pour pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas chez vous. Quand est-ce que le comportement de l'autre vous agace? Est-ce que c'est quand justement il ne vous met pas au premier plan, comme si vous étiez capable de résoudre? Mais moi je suis là pour toi. Oui, ben, peut-être que des fois on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin d'une personne totalement extérieure et étrangère qui va nous
tac, nous dire une phrase, nous dire un conseil. Et ce conseil va créer un ancrage alors que ça ne pouvait pas venir de quelqu'un de proche. Enfin, vous voyez, il faut arrêter d'être dans cette fameuse possession, encore une fois, qu'on voit dans tous les films, les séries, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui est destructeur et qui fait qu'aujourd'hui, les relations ne durent pas. Les gens ne se respectent plus et ne s'apprécient plus pour ce qu'ils sont. Les gens vont se dire « je t'aime parce que tu m'appartiens ». Et dès que tu vas avoir un comportement où je vais avoir l'impression que tu n'es pas digne de ce que je pense de toi ou que tu ne m'appartiens pas, eh bien, je vais te remettre en question et donc je vais te faire des reproches ou en tout cas, je vais être déçu de ce comportement. Et ça, ce n'est pas de l'amour, encore une fois. Ça, c'est de la possession, c'est de la dépendance affective et vous ne devez pas tomber dans un schéma de dépendance affective parce que c'est automatiquement destructeur. J'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit « je suis dépendant affectif et j'en suis heureux ». Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que je le vois bien, moi, j'ai des yeux. Donc, ils essaient de s'auto-convaincre de ça, de « oh, on va être toujours ensemble 24/24 à se coucouner ». Mais n'importe quel être humain que ce soit ne peut pas vivre de cette façon. Il faut apprendre le vrai amour. C'est de l'amour qui tend vers l'inconditionnel, même si nous ne sommes pas parfaits, et pas un amour de condition. Tu te comportes comme je veux, je t'aime. Tu ne te comportes pas comme je veux, je ne t'aime pas. Voilà. Vidéo un petit peu longue. N'oubliez pas d'aller, comme je vous l'ai dit au début, liker en dessous de cette vidéo, liker, partager, commenter pour m'aider avec les algorithmes et aller faire un tour sur mon dernier bébé, mon dernier projet, mémoiredunetoile.com, mémoire d'une étoile tout attaché, et vous, sans l'apostrophe bien sûr, pour aller voir ce projet fait sur la transmission, génération, l'émotion, l'amour, l'héritage émotionnel que vous pouvez transmettre à vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous et essayez bien sûr d'être dans l'amour et de ne pas être dans la dépendance affective. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.